Communiste est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours votre candidat pour la présidentielle ? Oui, absolument. Oui. Et même, je pense que nous entrons dans une nouvelle étape de la campagne où la question est plus que jamais d'essayer de qualifier un candidat de gauche au second tour. Et je pense qu'il est le mieux placé pour ça aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous critiquez comme lui ce premier tour de la primaire, un grand art d'intox, comme il l'a écrit dans son blog ? Moi, je vois dans la primaire quelque chose d'encourageant, dans le premier tour de la primaire socialiste, c'est que toutes les familles de gauche ont envie de tourner la page Valls. Et c'est la confirmation pour moi d'une chose que je n'ai cessé de dire pendant le quinquennat, c'est que Valls a gouverné contre la majorité des gens de gauche. Et la primaire le montre. Il y a parmi ceux qui sont allés voter, mais parmi aussi probablement le 1,5 million de personnes qui ne sont pas allées voter et qui avaient été votées la dernière fois. Donc que tout le monde ait envie de tourner la page, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut passer à une autre étape. Laquelle ? Qualifier une politique de gauche et un candidat au second tour de l'élection présidentielle. Et ce candidat-là, vous êtes bien sûr ce matin Jean-Luc Mélenchon et pas Benoît Hamon. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour deux raisons. Pas seulement parce qu'il est donné plus haut dans les sondages, mais je ne me fie pas aux sondages seulement, un peu tôt, là. Surtout par les temps qui courent, mais surtout parce que je le crois porteur, et nous y contribuons, de propositions qui sont plus adaptées à la situation, qui sont plus audacieuses. Benoît Hamon a ouvert un débat intéressant avec le revenu universel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est intéressant, c'est l'idée phare de Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon est clairement contre le revenu universel. Il y voit une trappe à la pauvreté en disant des gens payés 750 ou 800 euros, c'est pas assez. Je crois qu'il y a une recherche. Comment est-ce qu'on va, dans la société d'aujourd'hui, offrir à tout le monde des droits universels et empêcher à des gens de sombrer dans la pauvreté ? Je pense que pour ça, il faut élever les droits sociaux. Ça devrait être un des grands débats de la présidentielle. On a fragilisé tout le monde et on a dit c'est comme ça qu'on va régler le chômage. Il faut faire l'inverse. Donc moi, je crois qu'il faut s'occuper des salaires. C'est un peu absent des propositions de Benoît Hamon et c'est présent dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et dans nos propositions. Il faut créer ce que nous appelons une sécurité d'emploi et de formation. C'est-à-dire un nouveau système qui permet tout au long de la vie aux gens d'évoluer, de changer de métier et de le faire avec des garanties de revenus, sans passer à chaque fois par la case précarité, chômage, pauvreté. Donc je crois qu'il y a des propositions plus audacieuses que celle de Benoît Hamon. Chez Jean-Luc Mélenchon que chez Benoît Hamon. Ils ont quand même beaucoup de points communs quand on lit leur programme, les deux. Repenser le temps de travail, ils axent leur programme tous les deux sur la transition écologique, ils veulent tous les deux une 6e République, ils veulent des référendums citoyens que Benoît Hamon appelle le 49.3 citoyen. Au fond, ce qui les sépare, et il l'a dit Benoît Hamon, il était à votre place hier, c'est l'Europe. Sur l'Europe, justement, est-ce que vous n'êtes pas plus sur une ligne Hamon que sur une ligne Mélenchon ? C'est-à-dire qu'il est plus... Benoît Hamon est plus pour réformer l'Europe de l'intérieur, mais il se déclare très clairement pro-européen, alors que Jean-Luc Mélenchon, c'est le sujet où il y a un petit flou. Moi, ça fait partie des débats que nous avons, effectivement. Moi, je pense que ce serait une folie au moment où l'Europe est mise en difficulté comme elle l'est, c'est-à-dire où elle est détruite par les libéraux qui nous ont accusés, nous, d'être des anti-européens, on le voit avec le Brexit, je crois que ce serait une folie d'abandonner l'idée d'un projet solidaire européen. Et évidemment, ce projet solidaire, il doit tourner le dos aux politiques libérales qui ont mis l'Europe dans la crise actuelle. Mais donc, est-ce que vous dites ça à Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr que je lui dis, mais vous savez... Ça veut dire que ce qu'il prône, en gros, c'est soit on arrive à négocier, sinon on sort, parce que c'est ce qu'il dit, on sort des traités, il le dit clairement. Est-ce que ça, c'est de la folie, pour employer vos mots ? Non, mais je pense qu'il faut sortir l'Europe des carcans de l'austérité actuelle. Mais il faut le faire en même temps qu'on propose un nouveau projet européen. Moi, je ne crois pas que du chaos et du délitement de l'Europe va sortir quelque chose de positif. Au contraire, on voit bien qu'il peut en sortir des choses très dangereuses. Quand je vois Marine Le Pen se réunir il y a quelques jours, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, à Camblance, en Allemagne, avec les racistes du nouveau parti allemand, le FPO autrichien, le parti raciste néerlandais de Geert Wilders et d'autres, et essayer de constituer une internationale des nationalismes racistes en Europe, je pense que là, le danger est très important. Donc je crois qu'il faut qu'on oppose à ça
un projet d'Europe solidaire. Sur le nucléaire aussi, sur le nucléaire, vous avez admis des divergences avec le programme de sortie du nucléaire de Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, quand on lit ce que vous pensez et ce que propose Benoît Hamon, on se demande s'il n'y a pas une plus grande proximité entre le Parti communiste et Benoît Hamon, qui est plus pour un mix énergétique qui inclut les renouvelables, mais qui ne sort pas immédiatement du nucléaire. Mais vous savez, moi, vous savez que pendant toute l'année 2016, j'ai prôné un dialogue entre tout le monde, entre Benoît Hamon, entre Jean-Luc Mélenchon, entre nous-mêmes. Je pense même qu'on pouvait ensemble... Vous avez échoué à les faire dialoguer. Parce que les uns et les autres n'en ont pas voulu en pensant qu'il fallait se lancer comme ça dans la campagne. Maintenant, nous sommes à un point de la campagne présidentielle où il faut poursuivre ce dialogue politique, mais puisqu'il faut porter un candidat, nous avons fait un choix qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines encore, vous dénonciez les portes claquées et les mots un peu cinglants de Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire qu'il vous avait traité d'abruti. Vous l'avez vu hier, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé parce que justement nous entrons dans une nouvelle phase de la campagne. Il y a des problèmes à régler. Lui a choisi un modèle de construction politique qui mise sur la mise en retrait des partis. Nous croyons que les partis, et notamment le nôtre, peut apporter une contribution très efficace à la campagne. Donc notre appel à voter Jean-Luc Mélenchon ne peut être en aucun cas, d'un point de vue, une mise en retrait du Parti communiste. Donc nous allons continuer à être nous-mêmes tout simplement. Et sur les élections législatives, oui, parce que c'est là où le bas blesse. Il y a aussi des choses à régler. Alors, pour être clair, pour ceux qui nous entendent ce matin, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous allez présenter autant de candidats aux législatives que la France insoumise, ou est-ce que vous allez faire des candidatures communes ? Je crois qu'à l'arrivée, ça ne se passera pas comme ça, parce que si nous voulons une majorité politique, elle ne peut pas être que présidentielle, il faut qu'elle soit parlementaire. Donc, qui dit majorité parlementaire dit il faut élire des députés. Alors, par exemple, là où il y a des députés front de gauche ou communistes sortants, je vois mal comment on pourrait présenter face à eux une candidature pour faire quoi ? Une candidature marginale pour les faire perdre. Ça serait un non-sens. D'accord, mais est-ce que vous demandez la même chose de la France insoumise ? Mais moi, à chaque fois... Ce qui se passe là, c'est que sur beaucoup de bastions communistes, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon vous menace de présenter des candidats pour peut-être les faire perdre. Et j'ai dit hier à Jean-Luc Mélenchon que ça n'avait aucun sens et que donc nous souhaitons régler ce problème. Et il vous a répondu quoi ? Eh bien, nous allons créer un groupe pour travailler là-dessus. Et je pense que dans la vie concrète, ça va se régler. Ouais. Mais là-dessus, nous ne lâcherons pas. D'accord. Donc, vous ne signerez pas la charte de la France insoumise ? Non, mais ça, on l'a dit depuis le début. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, d'avoir été avec nous ce matin. Et très belle journée. Merci à vous, Léa Salamé. Il est 8h moins 3. Le 7-9.